Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. Nous parlons à présent du Togo, le consommé local à l'épreuve du coût de la vie et de la concurrence. Le Togo a décrété ce mois d'octobre, et comme d'habitude, dans le mois d'octobre est le mois du consommé local. Nous sommes en plein octobre, on a commencé aujourd'hui le 2 octobre. Il faut déjà commencer par consommer local, en tout cas selon la vision des dirigeants, surtout du ministère en charge du commerce, le ministre qui est d'ailleurs revenu sur cette question. Il faudrait placer les produits Made in Togo à un certain niveau pour qu'ils puissent s'imposer de soi. Après plusieurs années d'expérience, on voudrait bien consommer le Made in Togo, mais des questions se posent quant au coût de ces produits et aussi la farouche concurrence que leur livrent les produits importés. D'ailleurs, nous en parlons avec nos invités. Vous savez, pour le quatrième sujet, la parole est à qui veut la prendre en premier pour ses observations. Le Made in Togo ou le consommé local est aujourd'hui à l'épreuve de deux choses, le coût de la vie et la concurrence imposée par les produits étrangers. Non, Tout mais le monde me regarde. Non, mais vous comprenez, je le dis souvent, à la dernière partie de cette émission, le silence que nous observons traduit... C'est une minute de silence. traduit la complexité des analyses sur le plan local. Maintenant qu'on nous demande de consommer local, voilà. Donc, qui comprend qu'il veut. Consommer local, je pense que j'ai été toujours de ces gens-là qui trouvent qu'il n'est pas question de tenir un discours politique à l'égard d'une consommation locale. La consommation locale amène à faire quoi? Ou alors promouvoir la consommation locale, c'est promouvoir la capacité et la productivité du citoyen, la mise en valeur de ce que le citoyen togolais fait, qui doit être consommé par le Togolais. Il ne s'agira pas, selon moi, de mettre à part un mois pour parler de consommer local lorsqu'on passe tous les 11 mois à se blottir dans les Gucci et dans les hautes marques dont nous ne maîtrisons pas l'origine. Il ne s'agit pas... Alors, selon moi, certaines fois, j'ai comme l'impression que il faut... des fois nous amener en face d'une certaine conscientisation spontanée et temporaire. Et par après, voilà, on retourne dans des vieilles habitudes, comme toujours, aller chercher ces éléments ou alors ces matières à l'étranger et revenir brandir des choses de prix. Consommer local ne doit pas être un discours servi à l'égard d'une portion de la population. Allez-y. Prenez, consommer local. Lorsque vous voyez souvent, et moi je prends le temps souvent d'occulter, d'observer le profil de tous ceux qui sont des acteurs de la consommation locale, d'ailleurs une initiative que j'apprécie et que j'applaudis énormément, je me dis, est-ce que véritablement on veut nous amener à consommer local ou alors on veut nous tenir un discours de la consommation locale aussi longtemps qu'on ne nous ancre pas le patriotisme et l'amour du terroir dans la consommation locale, le véritable patriotisme dans ce sens du consommer local, cela restera toujours au discours. Oui, cela restera toujours au discours lorsque l'action ne suit pas. Aujourd'hui, quelle véritable politique d'accompagnement des productivités locales? Quelle politique d'accompagnement des petites et moyennes entreprises sur place qui ne suffoquent pas? Nous parlons de confrontation du consommé local à l'ère de la vie chère ou alors de l'inflation. Quelle politique est véritablement mise en place? On me parlera de différents projets qui sont bien sûr dans de grands discours, mais véritablement sur le terrain. Est-ce que le producteur national retrouve vraiment ses souffles pour se sentir dans ses fabriqués locales et il vit véritablement de ce qu'il fait sur le plan local? Est-ce qu'il y a de l'encouragement absolu à ces consommer local? Voilà la grande question que moi je me pose. Il ne s'agit pas de mettre en part un mois et de faire un grand lancement et de faire une messe à la place de commercial et durant toute une semaine ou alors durant tout un mois, on parle consommer local et juste après, on oublie. Alors sur un autre plan,
les réalités de la fabrication locale ont fait que les produits souvent localement fabriqués ont un coût un peu important ou alors un peu élevé. Et nous savons aujourd'hui la cherté de la vie que nous subissons sur l'échiquier mondial et particulièrement au Togo, la vie qui devient de plus en plus chère. Et lorsqu'on parle de la consommation locale, allez-y comprendre. Il n'est pas question d'aller trouver des produits peut-être de première nécessité ou alors des denrées alimentaires qui sont aussi moins chers sur le marché. Je prends juste un exemple sur le volet alimentaire. Il y a des sociétés ou alors des citoyens togolais qui sont dans la fabrication de la tomate, que j'apprécie énormément. Et au même moment, il y a plusieurs tomates avec beaucoup d'ingrédients nocifs qui sont importés et sur le marché, qui inondent le marché. Mais la qualité qu'on retrouve dans la fabrication de cette tomate locale n'est pas à comparer à celle-là qui est importée. Mais en matière de coût, on a comme impression que cette tomate fabriquée localement a plus de coûts ou alors est plus chère que celle-là qu'on importe et qui inonde d'ailleurs le marché. Alors, face à la vie chère, où le citoyen n'a pas la capacité ou alors le pouvoir d'achat du citoyen togolais est drastiquement réduit, même si on refuse de le dire, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Le choix est très clair entre une tomate grande boîte de 500 et une tomate 1500 dans une petite boîte, mais avec la qualité. Et quand la poche ne répond pas, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? On choisit rapidement ce qui peut l'amener à la mort, si rapidement. Mais à côté, on a un produit fabriqué dans de meilleures conditions, fabriqué par un Togolais, mais qui n'est pas apprécié. Non pas parce que ce n'est pas de la bonne qualité, mais le coût est un peu élevé par rapport à ce qui est importé. Alors, une véritable politique de consommer local amènerait à ce qu'on accompagne ces fabricants locaux-là et sponsoriser d'une manière ou d'une autre la fabrication de leur production afin de trouver ces prix-là de façon concurrentielle à l'égard de ces produits importés. Et maintenant, on peut nous parler de la fabrication ou alors de la consommation locale. Parce que ce qu'on veut prendre à 1000 francs chez l'importateur, on peut le trouver sur place, ici peut-être à 600 ou alors à 700 francs. Mais c'est souvent, il y a une différence. Ce n'est pas souvent le cas. Malheureusement, c'est ce que je suis en train de dire. C'est en cela je dis, si on n'opte pas pour de telles politiques et on nous chante consommation locale au mois d'octobre, moi je reste toujours sur ma soif, je ne vais pas le cacher. Il faut véritablement qu'on ait une politique de consommation locale. Et cette politique de consommation locale amènerait à accompagner de véritables producteurs sur le plan local à vivre véritablement de leur production. Aussi longtemps qu'on n'aura pas cela, ce serait toujours comme un discours politique qu'on tiendrait à une tribune, une grande et une petite tribune chaque année, on dirait la même chose. Depuis qu'on a commencé cette édition, que j'applaudis, alors quels sont aujourd'hui les résultats qu'on peut nous sortir? Combien d'entreprises on peut nous révéler aujourd'hui ayant connu une proportion émergente à partir de ces consommations locales qu'on prône chaque année? Je ne sais pas. Je peux peut-être être en manque d'informations, mais lorsqu'on arrive à nous mettre en place de façon visuelle et palpable ces exemples pour nous dire le mois de consommer local a permis à promouvoir telle entreprise. Sans entreprise, chaque année, aujourd'hui, on en est ci, on en est là. J'applaudirais encore davantage. En plus, mais j'utiliserai mes pieds pour applaudir. Merci beaucoup à vous, Dieu donne sur nous. De façon ramassée, il faut subventionner les produits fabriqués localement. Il faut une véritable politique de consommation locale. À la consommation locale. Merci beaucoup. Cela ne doit pas se limiter donc au discours. Samir Ourosama. Ben écoutez, Guillaume, je voudrais faire observer un certain nombre de choses. La première chose, c'est que l'initiative du mois du consommé local n'est pas une initiative togolaise. Elle n'est pas isolée. C'est une initiative qui s'inscrit dans un programme de l'UEMOA. Oui. Donc, le mois d'octobre, dans les 8 pays de l'UEMOA, est consacré à la promotion des produits locaux. Donc, il y a une panoplie d'activités qui sont mises en œuvre pour permettre à ce que les produits locaux soient de plus en plus visibles et tout cela. Donc,
c'est la première observation que je voudrais faire. La deuxième observation, c'est que nous avons la chance dans notre pays d'avoir les autorités publiques qui portent une vision de transformation de notre économie, de faire en sorte que nous ne soyons pas toujours dépendants de l'extérieur. D'ailleurs même, la crise Covid-19 a fait que nos pays africains se sont mutés véritablement en des pays en des pays promoteurs ou en des pays qui soutiennent donc les initiatives de transformation locale véritablement. Et aujourd'hui, je pense que le mois du consommation local est une opportunité pour donner la visibilité à ceux qui produisent au plan local. Donc la première chose ou le premier objectif, c'est d'apporter une visibilité aux produits locaux, aux produits du terroir. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est de sensibiliser les populations à consommer local, à consommer les produits locaux. Ça, c'est la deuxième des choses. La troisième chose, c'est d'accompagner techniquement tous ces acteurs-là qui produisent au plan local, qui transforment au plan local un certain nombre de nos potentialités. Le troisième élément, c'est qu'au-delà de ce qu'on peut dire, les produits locaux sont plus chers. C'est le défi, ça. Les produits locaux sont plus chers. Les produits locaux sont élevés. Les produits locaux ne tiennent pas devant la concurrence des produits importés. Les produits locaux manquent d'accompagnement en termes de capacité de distribution. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a le maïs qui est transformé chez nous, vous ne pouvez pas dans votre quartier vous procurer ce maïs-là qui est transformé en farine dans une boutique du quartier. Alors que vous pouvez vous procurer un paquet de spaghettis, de pâtes alimentaires dans une boutique de quartier et tout ça là. Donc la capacité de distribution est comment on appelle ça, prend un coup véritablement. Mais l'avantage que nous avons, et c'est ce qui est beaucoup plus intéressant, aujourd'hui nous avons un ministère qui se consacre à la promotion de la consommation locale. D'ailleurs même, la dénomination de ce ministère est une illustration de cette volonté politique de nos autorités à faire de la promotion de la consommation locale une réalité dans notre pays. Et énormément de programmes sont mis en œuvre pour accompagner ces petits producteurs-là, ces petits transformateurs de nos petits, de nos productions, de nos céréales, de nos matières premières, comme le coton, comme un certain nombre de choses. Aujourd'hui, nous sommes heureux qu'on puisse transformer le coton togolais, où on produit des t-shirts au Togo, par exemple. Ça, c'est une illustration véritablement. Sauf que, comme je l'ai dit, nous sommes confrontés à ces éléments-là. C'est pour ça, en réalité, le travail que nous devons faire, c'est d'abord faire quoi? C'est d'abord améliorer la visibilité donc de ces produits-là. Même si ces produits-là que nous consommons, si je prends par exemple les légumes qui sont beaucoup plus frais, qui sont riches en nutriments, et qui sont moins exposés aux produits chimiques, par exemple, ce qui n'est pas le cas de ce qu'on conditionne dans des boîtes et tout cela. Nous ne connaissons pas le circuit de production, de conditionnement de ces produits-là. Nous sommes des consommateurs finaux, véritablement, de ces produits-là. Donc, ça, c'est l'avantage d'avoir des produits locaux sur place et tout cela. Le deuxième élément, c'est de renforcer les chaînes de valeur régionales. Et en la matière, énormément d'actions ont été entreprises au cours de ces dernières années par les plus hautes autorités de notre pays, notamment dans le domaine de l'agriculture, notamment dans le domaine de la transformation d'un certain nombre de nos... il y a des petits amuse-gueules que vous voyez, que vous pouvez vous en procurer. Il y a énormément de choses qui sont transformées sur place aujourd'hui, même si ce n'est pas à grande échelle, parce que là, c'est ça le réel problème, ça. C'est la subvention. L'État doit pouvoir subventionner. L'État doit pouvoir subventionner la production à une plus grande échelle. Et pour pouvoir produire à une plus grande échelle, il faut disposer des moyens adéquats. Donc des machines de dernière génération, il faut avoir des usines. Il faut industrialiser le pays. Donc sans industrie, vous ne pouvez pas produire véritablement. Vous ne pouvez
que produire à de petites quantités. Quand on produit de petites quantités, on est obligé de vendre cher. C'est ce qui fait que les prix sont élevés. Donc, les populations ont envie de consommer local. Sauf que les prix sont élevés. Ça devient plus cher véritablement. Et donc, moi, je pense que toute initiative, Dr Guillaume, toute initiative qui permet d'apporter une visibilité à nos producteurs, ceux qui transforment le piment en poudre par exemple, ou des épices, que si ceux qui transforment les épices, ce que nous connaissons avant, maintenant aujourd'hui, vous les retrouvez dans les supermarchés et tout cela, c'est pas suffisant. Il faut faire en sorte que les populations puissent retrouver ça également dans les boutiques de quartier, dans les femmes qui vendent aux portes de leur maison et tout cela, dans les petits kiosques du quartier, tout cela. Donc ça, c'est la distribution. Et donc, il faut que l'État maximise, il faut que l'État intensifie donc les actions dans ce sens-là pour accroître la production, pour faire en sorte qu'on mette en place un système de distribution de grande échelle véritablement et que cela revient à moindre coût et qu'on puisse faire en sorte que la concurrence ne soit pas trop élevée. D'ailleurs même, une petite parenthèse, vous savez que le tilapia, entre-temps, l'État a pris des initiatives pour interdire l'importation donc du tilapia, pour donner la chance à ceux qui produisent donc ce type de poisson au niveau donc de notre pays, de pouvoir évacuer donc de leurs produits, permettre aux populations également de consommer sur place. Cela permet sur le plan santé, cela leur permet véritablement de contrôler ce qu'ils mangent véritablement, sauf qu'il faut que cela soit suivi de mesures d'accompagnement, accompagner ces producteurs-là, accompagner ceux qui font la fierté donc de notre pays, au-delà de la visibilité que cela apporte, au-delà de la sensibilisation que cela apporte, parce que là nous sommes à la 6e édition, au-delà de tout ce qui est communication autour, faire en sorte que sur le terrain, qu'on puisse avoir des grandes structures, des grandes usines de transformation, de production, de vente, et que la concurrence soit équilibrée, que la concurrence soit équitable et tout cela, et que les Togolais puissent jouir, pour le bonheur de tout le monde, les richesses, les potentialités de notre beau pays, le Togo. Alors, oui, allez-y, je donne voilà. Merci, j'ai suivi avec attention frère Samir. Mais moi, ce que je voudrais dire, la consommation locale ou alors le consommer local commence d'abord par l'identification de ce qui fait notre identité et non une simple promotion. Je dirais, c'est ce que j'appelais tantôt par un discours politique. Qu'est-ce qui fait l'identité du Togolais aujourd'hui? Lorsqu'on voit le Togolais, qu'est-ce qu'il identifie? J'ai l'impression qu'on nous refuse des comparaisons, mais permettez-moi quand même ce détour. Comparaison n'est pas raison, bien évidemment. Aujourd'hui, lorsque vous voyez le Burkina Faso, allez au Conseil des ministres au Burkina Faso aujourd'hui. Oui, le Conseil des ministres de ce jeudi, 2 octobre. Ils sont en quoi? En leur tissu tissé à la main, là. Ils sont tous. Et la dernière fois, c'est bien les magistrats qui ont changé leur toche en fabrication locale. Ce n'est pas un discours, c'est un fait. Et c'est des exemples qu'on donne pour encourager. Si aujourd'hui nous restons au discours, cela voudrait dire que nous n'arrivons pas encore à identifier ce qui fait véritablement l'identité du Togolais. On a du mal. Le Togolais est sans identité? Je ne saurais le dire. Je dis, si nous arrivons à rester qu'au discours aujourd'hui, c'est que malheureusement notre identité plane. On ne sait pas exactement en quoi on peut nous identifier, on peut nous reconnaître. La jeunesse fait des efforts à applaudir aujourd'hui. Je prends l'événement FESMA qui fait la promotion culinaire. Et beaucoup de gens viennent d'ailleurs pour expérimenter l'art culinaire du Togo. Mais est-ce qu'on est arrivé à mettre le point essentiel sur une gastronomie togolaise qui représente le Togo, véritablement? C'est dans la diversion. En matière de tenue vestimentaire. Vous l'avez déjà dit. Les tenues, vous venez de parler des tenues. Non, mais écoutez, laissez-moi continuer. Ce n'est pas vous qui me... Ce n'est pas vous quand même qui m'amenez à ce débat. En matière de tenue, il faut qu'on arrive véritablement à savoir en quoi est-ce que le Togo s'illustre en vestimentaire. Excusez-moi, je vais aller plus loin. Moi, je veux encore qu'au temps des Ivala,
c'est bien le grand temps des cultures au Togo. Au nord, à Kara. Je vais voir le président du conseil, à un fin Betekeli, fait Le tissu du Nord Togo. bien tissé à la main. C'est là en fait la promotion de la consommation locale. Ce n'est pas un discours. Je veux voir la ministre de la consommation locale avec toute sa splendeur qu'elle dégage, toujours se blottir dans des tissus faits à base de la fabrication locale. Excusez-moi. Donc vous l'avez jamais vu en tenue Non mais traditionnelle? écoutez, laissez-moi continuer ma Non, vous logique. l'avez Monsieur, jamais- ce n'est pas une question de... Vous n'êtes pas ici pour défendre qui que ce soit. Ce sont des idées. Écoutez, Vous aurez le temps de écoutez, parler. permettre de Mais dire- si on est en train de le allez-y dire, rapidement, allez-y si on rapidement, parle ça de nous va ces répondre. choses, c'est une façon de mettre l'emphase sur la chose. C'est très important. Ce n'est pas mettre comment une tenue locale ou alors une tenue traditionnelle de façon sporadique et puis c'est bon. Aujourd'hui, on a institutionnalisé d'ailleurs la consommation locale à travers les faits et des gestes dans tout un pays au Burkina Faso. Alors on peut arriver aussi à tracer un chemin pareil. Et cela passe par le patriotisme Merci. véritable. Merci C'est ce beaucoup. que je suis en train de dire. Mais si vous êtes là pour défendre un discours, ça n'engage que vous. Moi, je parle du Samir- terrain. Samir veut bien répondre, Samir, rapidement. Ben écoutez, Dr Guillaume, moi je suis fidèle à mes idées. Et je pense que nous devons faire un effort de laisser de côté nos émotions, nos passions véritablement, et de voir les réalités en face. Ce n'est pas parce que vous avez vu un ministre en conseil des ministres dans Pas un une ministre. tenue... Je parle des ministres, pas C'est pas un parce que ministre. vous avez vu des ministres... en C'est tenue- sorti, c'est un décret. Ah, Ils le sont tous ce pour n'est- faire la promotion ce de la n'est pas parce consommation que- locale. Ce n'est Bon, pas j'ai parce donné laisser Samir que terminer vous avez rapidement, vu puisque des le temps est ministres consommé. au cours d'un conseil de ministres dans une tenue traditionnelle que ces personnes-là ne portent pas des tenues importées. Je n'ai jamais Ça dit c'est ça. le premier constat. Ce n'est pas parce que le président du conseil, chaque temps vous le voyez en tenue importée, que à des occasions entre amis, à des occasions de famille, à des occasions qui ne sont pas Là, vous déroutez, hein, qui ne c'est sont pas ce pas que j'ai dit, hein. médiatisés, qui ne portent pas cette tenue-là. Et voilà, Ce n'est n'est pas pas ce médiatisé, que hein. la ministre du commerce et de la consommation locale, parce que vous n'avez pas eu la chance de la voir en tenue traditionnelle. C'est une dame que nous voyons régulièrement sur le terrain. Elle est toujours dans des tenues de pagne de chez nous. Elle est toujours dans des tenues traditionnelles. La première ministre, pareil. La ministre de la communication, pareil. Donc je pense que nous n'allons pas nous faire une fixation sur les personnalités publiques. La population, c'est nous qui constituons le poumon véritablement. Est-ce qu'à la maison, vous mangez à Koumé ou pas? C'est ça la question. Est-ce que vous mangez le riz de chez nous ou pas? Est-ce que vous Quand mangez... consommer local, c'est manger à la maison. C'est suffisant pour dire qu'on consomme local, manger à... Mais le riz n'est pas Oui, produit est-ce ici. que je dis ce C'est- que je veux c'est un savoir. exemple. Est-ce que c'est suffisant? Mais ce n'est Sinon, pas... si c'est suffisant, on n'a pas Ce besoin n'est parce pas- que tous les Togolais mangent ce ça. n'est pas- Du moins, c'est la plus mais grande ce partie. n'est pas suffisant. Ok, d'accord. Ce n'est pas suffisant, c'est ce que je dis. Mais peindre tout en noir, c'est ce que nous n'allons pas Personne admettre. ne peint en Donc, noir. nous devons On dit qu'il y a encourager- lieu d'en faire nous davantage. devons C'est de cela dont encourager on ce parle. qui se fait déjà. Et les autorités, je pense qu'ils sont animés d'une certaine réelle volonté. Ils sont conscients véritablement de la situation donc de nos producteurs. Ils sont conscients de ces entrepreneurs-là qui essaient de transformer les matières premières de chez nous véritablement. Et donc, c'est encourager les autorités à les accompagner de plus en plus, à les doter donc des capacités de production assez conséquentes pour qu'ils puissent faire face à la concurrence. Parce que s'ils ne produisent pas à grande échelle, s'ils n'ont pas une capacité de distribution à grande échelle, si leur produit On l'avait n'a déjà pas dit, une ça a certaine été déjà dit. visibilité, n'a pas une Vous certaine avez déjà parlé de visibilité, la production, et on mais parle s'il vous plaît. d'abord Merci l'emballage, beaucoup. la beauté Merci de beaucoup. l'emballage, l'étiquetage véritablement. Merci Il faut qu'on améliore. Et dans ça, vous savez que désormais nous avons le Made in Togo Merci. qui est estampillé sur tous les produits. Merci. C'est une bonne chose, c'est des bonnes pratiques. Il faut saluer et féliciter la ministre du Commerce et de la Consommation locale. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous arrivons pratiquement à la fin de ce numéro de Regard Croisé, mais avant de nous séparer, notre habituel dernier tour d'étape, ce sera pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Je commence par vous, Dieudonné. Non, mais très rapidement, je dis merci à tout le monde. Nos positions sur des sujets ici sont pour nous une façon de mener une certaine diversité. Et cela doit être utile à chacun. Ce n'est pas une fixation sur X ou sur Y. C'est pour nous une manière d'appeler, d'en faire davantage. On ne peut pas qu'applaudir, on ne peut pas que noircir. Et aussi, au deuxième niveau, je voudrais dire bientôt les saisons de pluie. Et
il est encore important de retourner dans nos quartiers. Et ça, j'en appelle aux derniers conseillers ou alors aux députés, je ne sais pas, tous ceux qui ont appelé le peuple à leur accorder leur voix. La dernière fois, retournez encore dans leurs différents quartiers. Vous vivrez au mieux ce pourquoi le peuple vous aurait donné leur voix. Merci beaucoup. À vous, Dieudonné Sewono. Je rappelle que vous êtes journaliste, directeur général d'Elior Service. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie, docteur. Samir Ourosama, vos mots de fin. Ben écoutez, docteur Guillaume, ce fut un plaisir d'avoir mené ces débats sous votre modération. Je tiens à vous féliciter pour votre sang-froid et votre professionnalisme, véritablement. Merci beaucoup. Ben, je suis heureux de vous revoir. Et donc, vous savez, docteur Guillaume, vous savez que depuis la proclamation des résultats définitifs par la Chambre administrative de la Cour suprême, les Togolais attendent impatiemment, absolument, des élections locales du 17 juillet 2025. Les Togolais attendent impatiemment les premières réunions qui doivent normalement être consacrées à l'élection des maires et les adjoints aux maires. À 3 fois de suite. À 3 reprises, le ministre chargé de la décentralisation a reporté ces réunions-là. Alors que la loi relative à la décentralisation et aux libertés locales, à son alinéa premier, article 123, dispose qu'à partir de la proclamation définitive des résultats par la Cour suprême, le préfet convoque de façon exceptionnelle, dans un délai de 60 jours, les premières réunions qui doivent être consacrées à la mise en place des bureaux exécutifs des conseils municipaux. Le délai butoir pour ces 60 jours, c'est le 5 octobre. Et jusqu'alors, on n'a pas organisé les réunions, les premières réunions des conseils municipaux. C'est pas bon. Pourquoi ça doit C'est pas une bonne image pour notre pays. Nous sommes à notre 2e expérience du processus électoral dans le cadre de la décentralisation. Nous avons 6 belles années d'expérience. C'est pas maintenant qu'on doit organiser les premières réunions. C'est pas à notre expérience. Donc je pense que le ministre doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour corriger cela et pour redonner une belle image à notre pays. Merci et renforcer beaucoup, le leadership du président du Conseil. Juriste ça ne devrait pas vous déranger, et président de l'ICJVE, l'initiative citoyenne des jeunes, la voix des enfants. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est toujours un plaisir, docteur. Nous disons également merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Merci beaucoup à Aimé Roland Komlaga-Messi et Richard Kourfanga à la réalisation. Merci à Christian Obanikwa et Senyo Wampa à la diffusion et à Stéphane Kouonou à la caméra et surtout à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro.